Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi de milieu de semaine. J'espère que vous allez bien, je pense que ça devrait aller. Vu ce qui se passe sur le marché, je pense que ça se passe plutôt bien. Je vous avais fait un petit tweet il y a 21 heures très précisément, que bah voilà, il y avait un énorme pump qui arrivait, donc on va y revenir évidemment, qu'on avait cette grosse oblique dont je vous avais parlé, que des gens forcément chercheraient à shorter ça. Bon, on l'a depuis complètement explosé, donc évidemment pour moi c'était pas du tout un lieu à short. C'était assez évident. Mais voilà, ce que je notais surtout, c'est qu'on avait énormément d'open interest qui montaient alors qu'on cassait des niveaux. Ce que je n'aimais pas du tout parce que pour moi, c'est concrètement un signe de FOMO à l'achat. Donc on va voir ça tout de suite. Mais effectivement, c'était pas quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime forcément encore. On le voit en daily, c'est quand même extrêmement puissant, hein, ma fameuse LP, on l'a complètement détruite. On est venu reprendre un premier plus, donc c'est très intéressant. Donc là, concrètement, je pense qu'on essaie de faire FOMO les gens. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de liquidation, même si il y a beaucoup d'open interest qui montent. On liquide forcément un max de gens. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est juste dans un range. Hein, je peux enlever l'oblique maintenant. On l'a complètement détruite. On est dans un range burn hausse et burn basse. Je pense que c'est assez évident. Donc super. Pour moi, on arrive quand même sur des gros niveaux de TP. Alors, je vous l'avais dit, hein, pour moi, il y a deux schémas de bottom sur une vision un peu plus long terme. Soit effectivement, on range, on va rechercher les 15K, les 20K, voire un peu plus bas, et puis on va remonter pour le halving. Ou alors, on a déjà notre bottom et on va faire comme en 2013-2014, que les gens ne soupçonnent pas trop. C'est qu'on monte tranquillement, tu vois, qu'on fasse ça, hop, pourquoi pas qu'on vienne retomber en range, et puis en fait qu'on va remonter tranquillement pour le halving et tout péter par la suite. Et donc ne jamais revenir sur les 20K, etc. Pour moi, c'est deux scénarios assez probables. Donc je suis pas fermé à l'idée qu'on revienne faire des nouveaux plus hauts, mais il faudra faire quand même très attention. Le halving, c'est dans un peu moins d'un an maintenant. Maintenant, j'avais l'habitude de dire dans un an. Là, c'est en avril, quoi. Donc la date peut encore changer, bien sûr, mais ce sera pas en août de l'année prochaine. Donc faut faire quand même assez attention. C'est bientôt, entre guillemets, mais on peut largement, je veux dire, tout péter et venir bien re-range, retrouver un bottom plus bas que ce qu'on a posé pour faire un gros range et repéter derrière. Donc attention, pas de FOMO, même si on fait un plus haut ici, il y a encore des très gros niveaux au-dessus. Souvenez-vous, je suis en linéaire. On a le 50% qui est là, le 61.8, qui va être une grosse target. Donc tranquille, on ne se précipite pas, on est toujours en range, on est toujours en construction de structure, donc on ne FOMO pas par pitié. Mais effectivement, s'il y en a qui avaient pris les bottoms ici avec l'accélération des fonds négatifs, ça aurait pu être un très beau trade, effectivement. Je pense qu'on arrive quand même sur des très gros niveaux de prise de profit pour ceux qui sont en swing, pour ceux qui sont même voire en intraday et qui se sont prolongés. Franchement, quand tu as des bougies, 3 bougies vertes comme ça de suite, faut pas hésiter à prendre des profits, évidemment. Est-ce que j'irai short ça? Franchement, non. J'irai short ça, sauf si j'ai un setup là-dedans, ou alors si on fait un plus haut qu'on réintègre assez vite et que j'ai un setup pour aller jouer une nouvelle baisse. Mais c'est pas trop prévu. Moi, je suis pas. J'essaie d'éviter de trader la contre-tendance, et la tendance est quand même haussière, hein, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Donc bon, ça monte, tant mieux. Par contre, ça monte, c'est très bien. Nos alts ne montent pas tant que ça, malheureusement. Si on regarde le total 3, on est encore globalement assez bas. Et effectivement, il y a une petite remontée, mais voilà, on n'est pas du tout revenu sur le niveau d'avril, de mi-avril, contrairement à BTC. Donc on est encore très loin. J'aurais aimé qu'on soit là, hein, mais ce n'est pas le cas. On est en construction, là aussi. Deux structures, j'espère qu'on a un bottom, mais franchement, pour moi, c'est vraiment trop tôt pour le dire. On le saura que à peu près aux alentours du halving, selon moi. Mais pour l'instant, on a vraiment le temps, donc continuer d'accumuler bien sagement sur les alts, et puis ce sera déjà très bien. Voilà pour ça. Au niveau du total 2, ça remonte pas mal forcément, puisqu'Ether doit remonter. Ether nous laisse une très belle bougie en hebdomadaire ici. On voit ça, j'aime beaucoup. En daily, on réintègre beaucoup. Hein. On se rapproche de ce que fait BTC, donc c'est pas mal. Je suis assez content là-dessus. Maintenant, il nous faudra plus, il nous faudra faire un nouveau plus haut ici, donc que 1930, pour faire vraiment, définitivement, un nouveau top. Et peut-être pareil de changement de structure et commencer à se dire, ok, on fait un nouveau plus haut, on fait un plus haut, donc on fait un nouveau higher high, et peut-être qu'on pose un bottom, donc un nouveau plus bas, et qu'on refait derrière un plus haut, donc tendance haussière. Mais pour l'instant, c'est encore très tôt. On ne le fait pas de plus haut, donc méfiance. Là où Bitcoin est déjà très haut, Bitcoin est déjà ici.
Concrètement, Ether est quand même assez loin, donc franchement, attention, les news sont pas non plus extrêmement bonnes. Euh, bon, il y a la SEC qui fait la guerre aux crypto, ça c'est pas, c'est malheureusement pas nouveau. Mais voilà, avec tout qui explose, honnêtement, j'ai un peu de mal à me dire qu'on va continuer forcément bien longtemps. Si je regarde l'ESP, l'ESP a commencé déjà à poser un top. Donc on peut être très bien laggy et même être complètement décorrélé certains temps. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Je pense surtout qu'on a une grosse corrélation en termes de en bear market plutôt qu'en bull market. Mais en bull market, il n'y a pas forcément une grande corrélation. Si je regarde le Dow Jones, lui il n'a toujours pas cassé. Je vais me remettre un hebdo. Lui il n'a toujours pas cassé. Je m'attends à ce qu'il casse. Franchement, la structure est bonne, mais comme j'ai déjà dit, on peut venir d'abord chercher les plus bas avant de faire une grosse cassure. Hein. C'est franchement un truc qui arriverait, qui m'étonnerait pas tant que ça. Donc patience. Le Nasdaq est aussi, lui, assez haut. Bon, on a vu qu'on avait quand même une bonne tendance haussière sur les indices américains, surtout sur les grosses caps. Bitcoin étant une petite cap comparée à ça, il va mettre son temps avant de pump. Et donc, effectivement, on est peut-être en train de rattraper un petit peu ce retard. Et pour autant, je suis pas en mode on a un bottom go 100 000 quoi. Un gros 100 000 d'ici fin d'année. Non, pas du tout. Il y a très peu de chances qu'on fasse un nouvel atterrage d'ailleurs. Avant le halving, avant une grosse structure, avant tout ça. Donc faut être patient, tout simplement, et être prêt à dégainer au bon moment. Je vous parlais du Russell qui est l'indice des shitcoins, on va dire, niveau américain, qui est toujours bullish, grosse structure de range en préparation avec un double bottom ici, qui est vraiment très beau pour moi, ça c'est quelque chose qui devait s'acheter. Donc on voit quand même que les petites caps sur le marché trading, elles sont pas si dégueulasses. On sait qu'elles n'ont pas explosé, elles n'ont pas suivi ce qu'ont fait les GAFAM globalement, mais ça commence à suivre, on est toujours dans leur structure, mais ça commence à se retourner et c'est quand même une plutôt bonne chose. C'est plutôt bon signe pour les cryptos, en vrai. Puisque pour moi, ça peut être totalement comparé aux cryptos. Au niveau du... je suis sur le CAC 40, je voulais voir le dollar, my bad. Au niveau du dollar, on est toujours très bas, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé, enfin je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais je l'avais bien laissé de côté, on a fait un bon double top ici. Donc belle tendance haussière, c'était super, on rattaque les plus bas. Moi ce que je veux voir maintenant, c'est qu'on fasse un plus bas et qu'on vienne rattaquer à nouveau ce support qui devrait vraiment s'affaiblir parce qu'on a déjà des bonnes touchettes ici. Donc ce serait vraiment bien de voir ça. Et je pense qu'on pourrait, si on casse effectivement ce niveau sur le dollar, je pense qu'on pourrait faire un été qui serait, ma foi, très bon sur les marchés américains et donc les cryptos. Donc à suivre, peut-être que pour une fois, ça arrive, hein, c'est pas tout le temps, 100% du temps où globalement l'été pose un top mais on pourrait quand même profiter d'un petit peu plus de liquidité dans les marchés, donc ça serait quand même pas de refus concrètement. Mais bon, c'est l'hebdomadaire, ça peut prendre du temps, on peut très bien casser en fait que à la fin de l'été ou que pour la fin d'année et exploser pour la fin d'année. Donc pas trop s'emballer non plus, mais c'est quand même bien ce qu'on voit pour l'instant. Ce que je veux voir, en tout cas vous le savez, pour moi on est vraiment dans un range hein, entre 106 points, on va arrondir, et 100,9, 100,7. Donc tant qu'on sort pas de ce range là, pour moi, il n'y a rien à faire concrètement. On est patient et puis on attend et puis c'est tout. Tout simplement. Au niveau de micro-stratégie, niveau cap, enfin niveau. Je vais mettre ça en blanc. Niveau action, crypto. Est-ce que j'ai pas un truc blanc? En zone blanche, c'est pas trop mal. On est pas mal sur micro-stratégie, on rattaque la résistance, donc c'est compliqué d'acheter ici. Mais le price action est quand même pas mal. Au niveau de Riot, on a bien réintégré tout ça. Donc on a pris les plus bas et on réintègre tout très vite. Donc c'est assez bullish. Au niveau de Coinbase qui avait fait quelque chose de similaire, qui laisse des mèches mais qui n'a toujours pas fait de clôture hebdo sous le niveau des 50.6. Donc c'est quand même une plutôt bonne chose. On est toujours dans ce range, donc on espère que c'est un range d'accumulation et de continuation et qu'on va continuer à la tendance et qu'on ira pourquoi pas chercher des grosses résistances ici à 154 $. Ça me semble pas impossible, honnêtement. Au niveau des CME, on fait une belle bougie, ça y a pas de souci. On ne laisse pas de gap derrière. On a toujours un gap en dessous à 20K, 20.6, qui est en daily d'ailleurs. Ce que je vous montre en hebdo, mais c'est en daily, il est ici. En daily sur la montée, on n'en fait pas. On est en semaine, donc c'est normal. On a réussi ce mouvement-là en week-end, il y aurait eu un énorme gap. Mais il n'y en a pas pour l'instant, donc c'est cool. Peut-être prochaine target, hein, si on va là-haut, si on fait effectivement un plus haut, on irait chercher du coup les 35 000 qui correspondent, je vous le rappelle, à peu près. À ma grosse target, enfin ma prochaine target en hebdo qui va être, j'ai dit 35. Ouais, ce serait plus entre les deux Fibonacci, correspondrait plus à ce niveau de prix. Ou alors c'était en pourcentage.
Imagine qu'on a plus le log. Ok, il est reparti. Ils ont encore fait un truc. Ah oui, si, je sais. Je crois qu'il y a un indice, un bouton quelque part. Logarithmique. Il me semble qu'il y a un autre truc plus simple. C'est un peu galère. C'était bien pratique leur bouton log, mais là on l'a plus, c'est un peu galère. Bah vous le voyez pas d'ailleurs, mais on n'a plus le bouton log, on a juste le truc pourcentage que personne n'utilise et automatique. Donc c'est un peu dommage. Bref, voilà les niveaux en log. Et quand on est en log, on a un petit truc qui s'affiche. Je sais pas si vous voyez, il y a un L pour nous dire qu'on est en log, sinon en automatique. Voilà. Effectivement, il réapparaît de temps en temps. Bref, c'est un peu une galère très niveau là depuis quelques semaines, c'est un peu relou. Bref, voilà pour ça, pour BTC, c'est quand même très bon hein, ce genre de bougie, mais on fait pas de plus haut, donc pour l'instant, tranquille. Je crois que niveau news économique, je vais vous mettre ça en noir, désolé. C'est pas ici que je voulais voir, c'était plutôt ici. On est le 21 cette semaine, je crois qu'il n'y a pas trop de choses, ça concerne plutôt des monnaies étrangères, donc c'est HF. Moi je regarde ça parce que comme je trade le Forex, j'aime bien savoir. Mais au niveau de l'USDT, enfin de l'USDT, n'importe quoi, de l'USD, pardon, c'est pas du Tether. Il y a quelque chose de demain, mais sinon je crois qu'il n'y a pas de trop grosses news, il n'y a rien après. Flash service, on s'en fout un petit peu. Enfin, c'est important, mais voilà, il y a Powell qui va reparler demain à 4h de l'après-midi, mais ça devrait pas être une grosse annonce, donc cette semaine il n'y a pas grand chose. Rapidos, je vais enlever ça, c'est l'enfer. Au niveau, du coup, encore une fois de BTC, parce que je vous en ai pas reparlé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une grosse accélération des funding. Il y a eu, ça s'est mis un petit peu à jour, on a quand même liquidé pas mal ici, et derrière on l'a quand même bien poussé. On casse des gros niveaux avec une grosse accélération sur l'OpenTest. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime parce que je considère ça un petit peu, même totalement, comme du FOMO. Ok, il faut qu'il me reconnecte. Il décide de faire chier. On va se remettre, pourquoi pas, en daily. Un peu plus parlant. Hop. On voit qu'on a un gros push. Et concrètement, on casse ce niveau-là. Je vais vous remontrer ce que j'avais fait sur Twitter, mais sur un autre niveau. Hop. On casse ce niveau-là. Et on fait quand même une grosse bougie verte. Donc il y a plus d'ouverture de position que de fermeture. Donc il y a plus de gens qui, selon moi, FOMO à l'achat ici. Ou short, mais a priori pour moi ce serait quand même plus à l'achat hein, pour que FOMO ici, globalement en général quand tu as ce genre de price action, c'est plus des gens qui vont FOMO à l'achat, dire oh putain il y a un bottom, on repart à 5000 là, let's go, que des gens qui se font liquider, ce qui est pas forcément très bon. Alors oui c'est important que l'open test passe un plus haut, monte dans une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, mais là maintenant juste sur la cassure d'expérience, je dirais que c'est quand même pas très bon. Donc méfiance, je ne serais pas totalement étonné si on allait revenir réintégrer tout ça assez prochainement. Mais bon, pour l'instant, le prix est quand même très haussier. Il n'y a pas de signal de vendeur, donc pour l'instant, c'est quand même dur d'être concrètement baissier. Au niveau du CVD, je vais regarder qu'en 15 minutes, mais je pense que ça doit être une vraie dinguerie. Je vais regarder s'il nous a donné des signaux vendeurs. Acheteurs, pardon. Là-dedans, pas forcément. Enfin, il y en avait un plus bas, je sais plus où est-ce que c'était là-dedans. Là-dedans, il y avait un beau signal acheteur qui avait un peu foiré si on mettait un stop proche, mais on en a eu un autre ici. Tout ça, c'était largement acheteur. Encore une fois, il y avait une bonne diff sur les CVD qui donnait un truc assez puissant, on va pas se mentir. Et sur du plus court terme, je pense pas qu'il y ait grand chose. Bon, là, il y a une bonne trade à jouer, hein. Mais concrètement, on n'allait pas acheter du daily ou de l'hebdomadaire ici en vous disant oh, putain, c'est un bon investissement, je pense j'ai raté le bottom quoi. Franchement, il faut faire quand même très attention à ça. Le funding est toujours, pardon, le spread est toujours négatif. Ça ne change pas. Ah, on avait un petit peu de funding négatif ici. Je vais regarder ça plutôt en H4 pour pouvoir comparer avec le reste de la tendance. J'ai eu effectivement un petit pet, un une petite barre qui était dans le négatif. Mais globalement, on n'est quand même pas très haussier, hein, vous le voyez, si on compare à l'historique. C'est pas extrêmement haussier. Voilà, on a connu des gros pics beaucoup plus importants. On n'est toujours pas dans ça, donc il n'y a pas non plus un énorme FOMO à l'achat. De ce que je vois, moi, c'est juste en fait l'open interest, l'action de l'open interest et du prix qui me font dire attention, il y a peut-être beaucoup de FOMO qui se font aussi. Après, on peut très bien décaler le FOMO, le faire prendre de l'ampleur, hein, tout simplement. Je regarde mes charts en daily, ou même en hebdo, qu'importe. Les pousser, faire un plus haut et en fait tout réintégrer derrière. Donc méfiance, mais je suis pas en mode full ok, c'est ultra bullish quoi. Je suis assez pas dubitatif, je pense qu'on peut aller plus haut comme vous l'avez compris. Je pense que c'est pas impossible qu'on ne revienne pas sur les 15 000 etc. Dans le futur et qu'on puisse monter tranquillement en mode range, mais range aussi un petit peu comme en 2013. Je vais vous remontrer ça d'ailleurs parce que j'en avais parlé qu'une fois, enfin je l'ai montré qu'une seule fois il me semble. BLX 2013. Je dis 2013 mais c'est peut-être 2014 ou... Ouais non c'est ça. Le halving était, je sais plus, je l'ai pas noté là-dessus.
À moins que je l'ai sur ma charte hebdomadaire ici. Est-ce que c'est sur Bitstamp, donc il y a moyen. Hop, on va se mettre en log. On voit pas très bien, mais concrètement... Ouais, si, on voit bien en fait. My bad. Hop. Concrètement, ouais, t'avais bon, c'était différent parce que t'avais une grosse structure bien franche, mais derrière, on n'a pas... Voilà, on est monté quand même assez fort juste avant le halving. Et puis on est monté petit à petit pour recontinuer derrière, refaire un atterrage derrière. Je pense que quelque chose comme ça est assez probable. Et comme j'ai déjà dit, hein, à chaque fois les gens regardent ce qui s'est passé dans le dernier cycle et veulent absolument voir la même chose, ce qui n'arrivera pas. Donc nous voir énormément pump. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. J'avais vu des fractales sur Twitter il y a quelques semaines maintenant. Même quand on était à 23K, même quand on avait pump jusqu'au 30K à peu près, des gens qui disaient bon bah regardez, on a pris 61 points de retracement ici, donc bah ça nous amène à 50 000, donc go 50 000. Et il y avait vraiment une espèce de consensus débile qui disait bah regardez, on a fait ça la dernière fois, donc on va faire ça. Bon, pareil, moi je vous l'avais déjà dit, mais quand on était ici, bah je faisais partie aussi des gens qui disaient bah en fait le bottom, ça va être un long range comme ça, et puis ça sera facile, on va casser le range bien évident comme ça, et puis quand on va le casser, c'est all-in quoi. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, bah, les gens qui s'attendent à avoir un énorme crash avant ou forcément un très gros test des gros niveaux, pas forcément. Déjà, on n'a pas eu une grande amplitude ici, à l'achat. En tout cas, pour l'instant. Ou alors, en tout cas, elle prend vraiment son temps. Mais je pense que ça va se faire un petit peu tranquillement, qu'on va juste ranger tranquillement sur BTC. Donc, voilà. Après, ce que je pense, hein, le marché s'en tape. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de setup ici. Il y avait des bons trucs en bas à acheter. Mais ici, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, moi, j'attendrai le halving et les mois qui entourent le halving, il y a forcément, entre guillemets, forcément, une bonne opportunité, ne serait-ce qu'en daily pour choper un achat, tout simplement. Mais on attend. Voilà. On a parlé des alts, on a parlé de ça. Ok. Est-ce que j'ai une alt qui pète? Vous m'aviez pas demandé d'alt. Oh, le BDP qui remonte un petit peu. Maintenant, c'est un bon shitcoin, je suis en daily. Il a posé un bottom, ok. Il pourrait faire un double bottom, un gros double bottom, mais bon, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Forcément, ça c'est des shitcoins. Ok, il n'y a pas grand chose qui bouge, hein. En vrai, c'est vraiment ce qu'on a vu sur Total 3. C'est encore très très timide au niveau altcoin, malheureusement. Donc on va être prudent et surtout patient. On va regarder ce qui se passe sur Block Unity niveau des alts pour voir s'il y a un truc qui pump ou pas. Je pense que c'est largement possible. Le Flamingo qui est top 388, qui nous fait un beau V-bottom. Donc difficile d'y voir un achat ici. Ouais, très 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 compliqué, donc c'est pas forcément le truc qui m'intéresse. KD1, je connais du monde qui est à fond sur KD1. On avait un petit double bottom qui a été posé ici, hein. Très léger, hein. Je vous le dessine. Vraiment très très léger pour le coup. C'est pas évident à voir. Bon, on n'est pas en log ici, mais on peut mettre en log comme ça, ouais. Ça devrait un petit peu mieux en log, je pense. Mais pareil, on était en plein milieu de nulle part, donc très compliqué à voir. Veracity. Ah, on a le BCH qui est très beau. Je l'ai vu après parce que je le sais quand j'allais la partager sur le Twitter, sur le Discord. BCH, j'aimerais avoir une charte. Ils veulent pas. Relou là. BCH, on veut voir. Voilà. De l'historique. Oula, alors cette mèche est très bizarre. Je pense qu'il y a eu ça que sur Bistamp. Mais concrètement, je sais qu'en hebdomadaire, on est quand même sur un beau range. Pour le coup, on pourrait y voir là-dessus ce qu'on a vu sur BTC en 2000, je sais plus combien là. Très intéressant, un beau range avec des mèches en haut, des mèches en bas. Donc on a pris un petit peu tout le monde. C'est super, on attend la question de ça. Bon, il n'y a pas de volume. Après, c'est Bistamp. Donc faut voir ailleurs. BCH, USD. On peut pas avoir un petit peu plus de choses ailleurs. Gemini, c'est un peu light aussi. Voilà, on n'a pas la mèche bizarre, mais on a quand même toujours le range qui est quand même sympa. On va peut-être voir sur USDT sur Binance. Niveau des volumes, si ça veut bien charger. Mais on a un beau range, hein. Concrètement, je pense que ça se voit très bien. On a quelque chose quand même d'assez correct. Tac. Et on va se mettre maintenant comme ceci. Hop, très beau range. Un petit peu plus de volume que les autres sur les gros bottoms ici. Sans doute, bah, c'était sur les bougies rouges, donc c'était sans doute des grosses ventes. Et d'ailleurs, ça se fait un petit peu calme, mais ouais, le Bitcoin Cash est très très beau. Globalement, c'est les grosses caps qui se portent bien. J'avoue, j'ai pas regardé Cardano, il faut que je regarde aussi LTC, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Cardano a un petit peu de mal. Il ressemble beaucoup au Total 3, c'est assez marrant. On va regarder LTC pour terminer, parce que j'en parle de temps en temps et j'aime beaucoup cette alt. LTC, que là. Hop là, my bad. Hop, hop, ça disparaît.
Voilà, le halving approche, bon je pense qu'il y aura le temps presse. Bon disons, il y a des gros mouvements. On a pris les stops ici, on avait un mouvement, on avait des mèches vraiment très évidentes. On l'a pris ça, on réintègre, ok. Bon, on n'a toujours pas cassé ce niveau-là réellement pour moi. Donc j'aimerais vraiment qu'on fasse un plus haut. Pour que je sois bullish, qu'on casse ça. Et on casse ce niveau-là. Hop. Donc des 103 $. Il y a moyen que je sois vraiment bullish sur le LTC. Et bah, le halving arrive. Il faudrait que je vérifie s'il n'a pas été décalé. S'il n'y a pas quelques semaines ou quelques jours qui ont été décalés. Mais concrètement, on pourrait avoir ici, on voit qu'on a une belle tendance. Aussi, on a déjà parlé du double bottom qu'il y avait ici. La belle tendance haussière, et ça pourrait être un pattern, une compression, une consolidation pour aller casser plus haut derrière et aller chercher ma target, ma grosse target, c'est le 61.8 ici à 170. Mais je suis en log. Sinon, en linéaire, on peut s'arrêter déjà à 183. C'est déjà quand même très bien, mais j'aime beaucoup ce qu'on a là sur le LTC. Mais j'avoue, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas plus de réaction. Parce que lors du dernier bear market, il avait quand même un petit peu surperf à l'approche de son halving. Là, il a un petit peu plus de mal. Alors peut-être qu'il va tout péter en quelques semaines dans les semaines qui arrivent, plus que les autres. Mais quand même, j'avoue, je suis un petit peu déçu sur le LTC. J'en ai quand même pas mal parlé. Et bah, il range quoi. Donc c'est un peu décevant de mon côté. Même si j'en ai plus, j'aimais quand même bien regarder ce que nous dit le LTC. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura suffi comme vidéo. Ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir. Je vous mets toutes les infos en description, c'est sur Twitch. Et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve ce soir. Salut!